Bonjour, quand on a une application Flask, il peut arriver en fait, c'est certain que vous allez avoir à le faire, pouvoir servir des fichiers statiques à des clients. Euh, Soit des fichiers CSS, des fichiers JavaScript, il y a les images, il y a aussi une page qui pourrait être une page HTML statique. On ne veut pas nécessairement qu'il passe par Jinja. Si je me crée on serait porté à faire juste style.css, je lui ai mis dans le fond des balises, mais une règle CSS ici. Je vais dans la page maître, puis je vais faire un rel sheet ici, bref, puis je vais dire style.css. Ça. Mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Donc, je peux lancer le script, on va ici. Je l'ai mis sur le paragraphe. Je ne me souviens pas si c'est un paragraphe ça, mais de toute façon, on va voir qu'il y a une erreur ici. Je recharge la page. Et je vois ici style.css, erreur 404. Donc, il ne trouve pas mon fichier. Ce qu'il faut faire, je vais mettre un paragraphe juste pour être sûr qu'en fait, c'est déjà dans un paragraphe. C'est parfait. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a une route spéciale qui est créée automatiquement pour nous, qui s'appelle la route statique. Et je vais faire ici, je me crée un dossier qui s'appelle statique. Et après ça, je vais me faire une structure. Ça, c'est libre à vous de mettre un fichier dossier CSS. Moi, je pense que c'est une bonne pratique. Je vais mettre ici. J'ai mon dossier statique. Et moi, j'ai créé un sous-dossier qui s'appelle CSS pour organiser mes choses. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un statique. Ensuite de ça, dans la page maître, je vais venir ici. Là, il va falloir que je lui dise, mais qui est à la route statique. Pour trouver la route statique, je fais ça ici. Je vais dire URL for. Je trouve-moi l'URL de la route statique. Comme ça, ici. Et le file name, c'est le fichier qui m'intéresse. C'est CSS style.css. Je reste ici, je recharge. Oups, un petit problème, j'allais voir. C'est parce que j'ai pas fermé mes moustaches. Là, ici. Mon style est là. Il est allé le chercher. Pourquoi il ne fonctionne pas, je vais aller le voir. C'est parce que je l'ai mis sur les balises A et non sur les balises P. Je recharge. Mon texte est en rouge. Ça fonctionne. J'ai eu la question, est-ce que j'ai besoin de faire beaucoup de Python dans le travail? Non. Ce que vous avez à faire, en fait, c'est sur votre 3 routes, il va y avoir la route par défaut. Page 3. Je vais retourner ici. Le Mavar, comme je vous dis, c'est pas obligatoire dans le cadre du cours, parce qu'on n'a pas nécessairement, on ne fera pas de code OT Python autre que de retourner ça ici. Avec page 2, page 3. Ici, ça va être nos CSS, le page 2. Appelez-les pas page 2, page 3, c'est vraiment pas bon. C'est parce que moi, je n'ai pas vraiment de sujet pour mon site, c'est que je fais ça. Mais vos routes, on a parlé du référencement, c'est important, puis de se retrouver aussi quand on travaille. Vous allez faire ça, puis chacune de vos pages, mais accueil, page 2, page 3. Pour l'instant, page 2, page 3 ne sont pas créées, ne sont pas ici. Bon, ils vont hériter de page maître. Dans page maître, vous allez, dans le fond, faire votre header, vous allez faire votre menu. Il n'y a pas de footer, mais vous allez en rajouter un. Vous pouvez le rajouter en ici. Et là, avec footer, je mets de l'information ici. Comme ça. Et qu'est-ce que je voulais voir d'autre aussi, c'est rappel pour cette partie-là, mais chaque fois que vous allez avoir besoin d'un fichier,
Vous allez devoir faire ça de cette façon-là. URL for static, allez le chercher ici. Que ce soit une image, que ce soit un JavaScript. Ici, les JavaScript, c'est pas le même j'ai pas le problème parce que le JavaScript est sur un autre serveur que l'autre. C'est tout. Grossièrement, après ça, c'est du HTML que vous avez à faire. Vous remplissez ça ici, vous remplissez la page d'accueil, votre bloc titre ici. Si vous voyez, c'est un P, mais autour, à cause, vu que j'ai mis Extend, ça va tout rajouter la structure de ma page maître autour.